Yo mon ref, aujourd'hui je vais t'apprendre à comment créer un système de vérification. Mais sauf que là, ça sera en mode avancé. Je ne vous refais pas la suite avec ce qu'il faut faire au tout début. Et vous devez y aller voir ma précédente vidéo. On va, on va aller sur le bot de la dernière fois. On va le mettre en ligne. Si vous avez des petits problèmes comme ça, vous allez juste aller sur Discord développeur Portal. On va dans application. Voilà, bot. Là, à mon avis, ça doit être un bug. Attendez, je vais essayer de recocher tous les deux trucs. On va essayer de faire aussi, on va essayer de faire un système de vérification, mais ça que vous pouvez, comment dire, en même temps vous pourrez mettre les règles dedans, voilà. Bah, au pire, c'est pas grave, on va faire son truc. Du coup, là, vous allez mettre Verify, voilà. D'abord, ce que vous allez mettre, c'est un un message with attached buttons. En gros, ça va envoyer un message, mais avec des boutons qui sont attachés. Vous mettez plain text si vous voulez pour plus de style. Là, vous mettez vérification. On va mettre veuillez appuyer ci-dessous sous ce message pour accéder au serveur en entier. Voilà. Si je mets les deux dièses, c'est pour mettre en gras aussi. Non, mais ajouter un bouton. Là, on va faire le petit carré comme la dernière fois. Hop là. Et on va remettre un autre bouton là, sauf que là, ça va être afficher les règles. Afficher les règles. On va le mettre en rouge. Et là, lui, on va le mettre en vert. Ça, le bouton afficher les règles, ça sera juste pour afficher les règles. Pour afficher les règles, vous pourrez mettre. Il y a plusieurs fonctionnalités si vous voulez faire des règles. Il y a soit les règles où vous pouvez envoyer un message à la personne si elle lui envoie les règles dans ses messages. Ou soit vous pouvez faire une réponse automatique du bot, soit dans un channel spécial ou soit qui répond au bouton. Pour l'instant, moi je vais mettre juste un plain text reply. On va mettre règle 1, test. Pour l'instant, il n'y a que ça, mais après vous pourrez le modifier. Après, si vous voulez plus de style, vous pouvez aussi mettre un embed builder reply, je veux dire. Et du coup, là, ça fera ça. Et là, ça, si vous voulez, bah là, on va essayer de faire le truc de la vérification. On va juste mettre un plain text reply. Si vous voulez, vous pouvez mettre vérification en cours. Ou soit vous pouvez mettre bah en attente de la vérification. Mais moi, je préfère plus les vérifications en cours. Là, comme je l'ai dit, il faut mettre un wait before an interaction. On va mettre 5 secondes. Du coup, ça veut dire que la personne devra attendre 5 secondes. Et là, on va mettre un plain text reply. Vérification réussie. Voilà. Du plus qu'on a ça, après, on va ajouter un autre wait before an interaction. On va remettre 5 secondes. Mais sauf que là, on va ajouter un nouveau truc, c'est direct message à user. En gros, ça va envoyer un message de joueur que le rôle a été give. Rôle givé, on va dire. Vous venez d'avoir le rôle vérifié sur serveur. Ça, les fonctions, je vous les apprendrai plus tard, ça, dans une autre vidéo. Et vous apprendrez toutes les fonctions et options. Tout ce qui est options, les conditions, ça, on verra ça plus tard. Et du coup, voilà. Là, après, si vous voulez, vous pouvez designer le send a message with buttons. Là, bah oui, il faut toujours mettre une description en mode de vérification pour le serveur. Là, c'est enregistré.
Voilà. Là, je sais pas si ça va marcher vu que le bot il est en train de bugger. Et du coup, là, on se retrouve après quand je serai allé sur Discord. Yo les gars, j'ai eu un tout petit problème avec avec Discord, c'est qu'ils ont bien de désactiver la commande des slash. Mais juste avec ça, quand vous mettez ça, quand vous mettez cette commande, ça va afficher ces messages appelés au bouton du genre veuillez appuyer ci-dessous ce message pour accéder au serveur en entier. Vous aurez le carré et afficher les règles. Là, vous mettrez les règles que vous voulez, mais après, si vous voulez, vous pouvez mettre dans n'importe quel type. Mais je vous conseille soit plain text reply ou soit un embed reply. Après, vous pouvez aussi mettre direct un message à user, ce qui enverra un message à l'utilisateur qui appuie sur le bouton. Du coup, là en gros, là, si vous appuyez sur ce bouton là, ça va mettre ce message du quoi que la vérification elle est en cours. Et là, ça va faire attendre la commande de 5 secondes. Là, ça va mettre vérification réussie. Là, vous allez réattendre 5 secondes. Et là, ça va envoyer un message au joueur que le rôle a été give. Bon, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je sais, elle était très courte. Mais voilà. Mais après, bientôt, je vous apprendrai tout ce qui est les options et tout. Ciao, ciao.